Ma copine m'a dit un jour, tu as plus besoin de moi que moi de toi. Ces mots ont résonné d'une manière étrange, et ma réaction a été immédiate et tranchante. J'ai annulé toutes ses cartes de crédit et je l'ai mise dehors de l'appartement où elle vivait sans payer un sou. Je ne saurais dire exactement à quel moment précis tout a commencé à basculer, mais je sais avec certitude que ce n'était pas un changement brutal. Tout s'est fait par petites touches, presque imperceptibles au départ, juste assez pour me faire douter si c'était réel ou simplement une mauvaise passe passagère. Je m'appelle Nico, j'ai 29 ans et je travaille comme comptable indépendant. Je ne suis pas riche, loin de là, mais mes revenus sont stables. Des années de travail acharné à bâtir ma clientèle m'ont permis de louer un logement confortable et de maintenir un style de vie relativement tranquille. Quand Valentina et moi avons décidé de vivre ensemble, les règles étaient claires dès le début, je prendrais en charge toutes les dépenses de la maison. Loyer, facture, nourriture, essence, entretien, tout. Ce n'était ni une contrainte ni un sacrifice pénible, mais un choix mûrement réfléchi. J'avais déjà cette stabilité avant son arrivée, et pour moi, il n'y avait pas de raison de partager les frais, surtout que nos revenus étaient très différents. Valentina travaillait, oui, mais à cette époque, son salaire était trop faible pour réellement contribuer à l'équilibre financier du foyer. Elle a proposé de compenser autrement. Elle s'occupait de la plupart des tâches ménagères, non pas parce que je l'exigeais, mais parce qu'elle voulait, selon ses mots, se sentir utile et ne pas dépendre entièrement de moi. Cela dit, je participais aussi. Je trouvais injuste de lui laisser tout à sa charge. Certains jours, je cuisinais, je nettoyais quand j'en avais le temps, je faisais des courses. L'accord était fonctionnel et, pendant longtemps, il est resté équilibré. Il y avait aussi un élément crucial, je lui avais donné accès à 2 cartes de crédit à mon nom. Elle n'avait aucun historique financier, et aucun établissement ne voulait lui fournir une carte propre. Elle m'avait demandé de l'aider à le construire, et j'avais accepté. Je lui avais expliqué les limites, les paiements, les dates de coupure, les intérêts. Je voulais qu'elle apprenne à gérer ça correctement. Au début, elle fut responsable. Elle utilisait les cartes pour les besoins essentiels, les courses au supermarché, quelques achats personnels modérés, de l'essence de temps en temps. Toujours transparente, toujours prévenante, et souvent reconnaissante. C'est pourquoi, lorsque les choses ont commencé à changer, ce n'était pas immédiatement visible. Le premier signe de vrai changement est apparu quand elle a décroché un poste de serveuse dans un restaurant plus grand, avec plus de clients et de meilleurs pourboires. Je me souviens de son excitation à l'annonce de son embauche. Elle me disait qu'elle allait enfin gagner correctement et se sentir plus indépendante. Je me réjouissais pour elle. Les premières semaines se sont déroulées normalement. Elle rentrait fatiguée, certes, mais avec bonne humeur, me racontant des anecdotes du travail, des clients difficiles, d'autres agréables, de nouveaux collègues. Puis, progressivement, son discours a commencé à changer. Ce ne fut pas instantané, mais subtil. Elle répétait sans cesse le mot indépendance. Ensuite, des phrases comme ne dépendre de personne, avoir ce qui est à soi, ne pas s'habituer à ce que quelqu'un règle tout, ont commencé à ponctuer ses conversations. Ses idées n'étaient pas en elles-mêmes problématiques, mais le ton qu'elle adoptait était devenu critique, comme si elle jugeait ce que je faisais. Puis vinrent ses nouvelles amies, 3 collègues du restaurant. Je ne les ai pas rencontrées tout de suite, mais elles sont rapidement devenues omniprésentes dans nos conversations. Selon Valentina, elles étaient sûres d'elles, libres, faisant ce qu'elles voulaient. Cela ne m'inquiétait pas, jusqu'au moment où j'ai commencé à voir ces idées se traduire en actes. Les premières fissures apparurent dans la répartition des tâches domestiques. Ce ne fut pas d'un coup, mais de manière progressive. Un jour, la cuisine était en désordre et elle ne l'avait pas nettoyée. J'ai pensé qu'elle avait passé une mauvaise journée. Un autre jour, le linge n'était pas lavé. Je n'ai rien dit. Mais bientôt, ces manquements sont devenus fréquents. Quand je lui demandais pourquoi, sa réponse était simple, j'ai travaillé toute la journée, je suis fatigué. Et je comprenais. Le problème n'était pas là. Le vrai problème, c'était que cette logique ne s'appliquait qu'à elle. Moi aussi, je travaillais toute la journée et pourtant, quand quelque chose n'était pas fait, je m'en occupais. Petit à petit, les tâches qu'elle assumait auparavant que nous partagions sont retombées presque entièrement sur moi. Le plus gênant n'était pas ce déséquilibre, mais son absence de reconnaissance. Avant, elle essayait au moins de maintenir un équilibre. Maintenant, elle agissait comme si tout cela était normal, comme si c'était de mon devoir. Le changement suivant est apparu avec les cartes de crédit. Au début, comme je l'ai dit, elle gérait bien ses dépenses, mais progressivement, le montant des achats a commencé à augmenter. Ce n'était pas énorme au départ,